Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et c'est un bonheur de revoir dans ce studio un acteur qui a démarré à 11 ans dans la ville des pirates de Raoul Ruiz et qui a joué devant les caméras de François Ozon, d'Arnaud Desplechin, de Xavier Dolan ou encore Justine Triet et même Woody Allen. Bonjour Melville Poupeau. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors ce matin, vous venez pour un rôle dans lequel je crois qu'on vous a jamais vu pour le coup, le rôle du con. Je pense qu'on peut dire ça. Merci. Ah, C'est pas un rôle de composition, c'est très naturel. Un personnage, c'est vrai, qu'aurait pu incarner Jacques Villeray. Et c'est vrai que vous n'avez jamais joué ça. Non, alors j'ai joué un personnage dans la série qui s'appelait OVNI pour Canal+, qui avait des tendances un peu... Ouais. Bon, il pouvait pas toujours être très fin, le mec, enfin très intelligent, disons. C'est très drôle. Ouais. Et c'est vrai que j'ai aimé jouer ce personnage-là. Je me suis rendu compte que c'était dans mon corps que ça se passait et que les attitudes du bonnet, l'air ahuri, dépassé par les événements, ça m'amusait de le jouer. Et que j'étais un peu fait pour ça finalement, donc c'est vrai que j'ai lorgné un peu du côté de Pierre Richard, et puis aussi de certains Italiens, Alberto Sordi, vraiment l'idiot qu'on aime bien regarder, et on sait qu'il va se prendre les pieds dans le tapis, mais ça nous fait marrer de le suivre pendant un moment, quoi. Vous jouez Yoni dans Les Règles de l'art, c'est un film inspiré d'une histoire rocambolesque mais vraie, celle du plus grand vol jamais commis dans un musée en France. 5 tableaux de maître volés au musée d'art moderne de la ville de Paris en 2010 par un trio d'amateurs. Moreno, c'est un mec, il revend des objets volés. Et puis il y a un autre mec qui s'appelle Joe, qui est un cambrioleur et qui vole des objets dans des appartements. C'est quoi ça? Ça, si t'en trouves un, j'ai un client. Et je sais pas pourquoi. Ces mecs, ça m'a fasciné. Ah, enfin je te trouve, toi. Bon, j'ai besoin d'un petit service, là. Tu pourrais les vendre à combien? Le jackpot, c'est vraiment si tu tombes sur un très riche. T'en achèterais, toi, du cubiste? T'as un tableau? Peut-être. Mathieu? Alors? Ah, Mathieu? Vas-y, monte. Non, mais je l'ai pas. C'est juste au cas où t'aurais acheté des tableaux que moi j'avais eu comme ça. Je te parle d'acheter un Modigliani, là. C'est une occasion unique. Voilà, des tableaux qui n'ont jamais été retrouvés. Vous aviez entendu parler, vous, Melville Poupeau, de cette histoire? J'avais pas entendu parler de ce fait divers qui est arrivé donc en 2010. Ouais. Après, je pense qu'ils en ont pas fait beaucoup de promos non plus, parce que c'était pas à l'honneur du musée qui avait à l'époque eu un problème de système d'alarme. Le type a pu rentrer dans le musée en pleine nuit. Très facilement. Très très facilement. Il a dessoudé, il a décelé une fenêtre, il est rentré, il a pris un tableau, ça a pas sonné, du coup il y est retourné pour en prendre un deuxième, puis un troisième. Et en fait, ça a été filmé par les caméras de surveillance, et quand tu regardes les images, c'est à peu près ce qu'a reproduit Dominique Baumard, le réalisateur, dans le film, c'est-à-dire que c'est une balade. Le type se fait sa petite visite du musée, se pose devant un tableau. Ah, celui-là je l'aime pas trop, celui-là je l'aime bien, je le prends. Prend tout son temps. Exactement. Il est au marché. Il a volé quand même pour plus de 100 millions d'euros d'œuvres d'art, donc 5 toiles. Et il y a même une scène, enfin, il sort de ce casse, et dans la rue, il y a un mec qui le regarde en se demandant qu'est-ce qu'il fout là. Il y a un petit échange de regards, et puis ça s'arrête là. Le mec rentre chez lui avec les tableaux. 100 millions d'euros de tableaux, et je rappelle, c'est vraiment une histoire vraie, parce que le film lui-même, il navigue entre le polar et la comédie. Il y a un côté très léger, burlesque. C'est vrai que vous avez poussé forcément un peu le côté comique de l'histoire. Oui, il y avait la matière quand même, parce qu'on se dit, c'est quand même le casse du siècle, en même temps le fiasco du siècle, parce que tout ça finisse à la poubelle, c'est quand même un petit peu étonnant. Et donc, ce qu'il voulait, c'était un équilibre entre la réalité, enfin disons, être fidèle à ce qui s'est vraiment passé, donner un côté aussi polar, le film de braquage, ces malfaiteurs, ces pieds nickelés, en fait, cette association de bras cassés. Et évidemment, dès qu'on a commencé à faire les scènes, alors que c'était pas évident à la lecture du scénario, on s'est rendu compte du potentiel comique de tous les personnages, des situations. Moi, j'ai poussé un peu le côté Benet, comme vous disiez, avec un côté très enfantin. Il a des pyjamas avec des motifs. On se rend compte que le type est pas du tout fait pour être un grand gangster. C'est pas un gangster. Et surtout, il est totalement fasciné par c'est presque son grand frère, enfin en tout cas le personnage que joue Sofiane Zermani, voilà, qui lui fait tourner la tête, qui lui fait miroiter de l'argent, des sorties, des belles filles, des voitures, enfin voilà, et mon personnage tout à coup se sent pousser des ailes. Et avec un changement de look qui vaut le détour. Faut peut-être aller au cinéma juste pour voir Melville Poupeau et cette chemise évidemment, parce qu'il se fait influencer par ce type. Sofiane fait un personnage absolument génial, qui parle à 100 à l'heure, qui a des habits en peau de léopard, très grand acteur, des chemises serpents, très grand acteur, excellent, toujours avec
sa clope électronique en train de me regarder, savoir jusqu'à quel point il va pouvoir m'entuber. Lui-même est surpris de voir à quel point je tombe dans le panneau à chaque fois. Et finalement, ça finit par le séduire, mon côté si naïf et si partant pour l'aventure. Faut expliquer, Melville Poupeau, que vous jouez un expert à Drouot qui a une petite vie de famille comme ça, tranquille, hein, et qui va en fait se laisser attirer par l'interdit, par le risque. C'est ça qui l'excite en fait. Exactement, il est fasciné par ce personnage qui a des beaux habits, qui a une vie qui a l'air d'être un peu... une vie d'aventurier, et lui il se dit moi aussi il y a pas de raison, je vais ramener de l'argent à la maison, alors que d'habitude c'est plutôt sa femme qui gagne l'argent. Là il se dit voilà, je vais vous payer des vacances, je me suis payé une nouvelle chemise, et sa femme le regarde en disant mais qu'est-ce qui t'arrive Yoni, t'as changé. Il se met à utiliser des mots qu'il n'utilisait pas avant, un peu des grossièretés et tout ça, et sa femme au début ça l'amuse, elle se dit c'est marrant mon Yoni, il devient sexy limite, elle le trouve plus séduisant et plus charismatique, jusqu'au jour où elle se dit quand même il y a un truc bizarre, raconte-moi, et là mon personnage qui est amusant, c'est qu'à chaque fois qu'il essaye de dire la vérité, il n'y arrive pas, et du coup il repart encore plus loin qu'il en était avant. Donc c'est vraiment quelqu'un qui retombe dans les mêmes travers. Et qui va se laisser complètement embobiner donc par ce personnage de receleur joué par l'excellent Sofiane Zermani Fianso. Et alors, vous, face à lui, vous êtes comme l'enfant modèle qui a envie d'entrer dans la bande des caïds à la récré. Voilà, c'est ça, on s'est inspiré un peu des buddy movies, des duos comiques. Oui, il y a du Depardieu, Pierre Richard, ça fait penser à ça. De Funès Bourvil, enfin voilà, tous ces duos. Le leader, le margoulin, et puis derrière le mec un peu benet et naïf. Et la comédie, c'est un genre que vous avez abordé assez récemment dans votre carrière, Melville Poupeau, chez Woody Allen, avec Coup de chance, et puis dans la série OVNI aussi. Vous avez envie d'aller davantage vers ça ? Oui, franchement, j'ai pris goût à entendre les rires des spectateurs dans la salle de cinéma, notamment avec les règles de l'art. J'ai pris goût à sentir dans mon corps ces aptitudes un peu à faire le clown. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de rester crédible et attachant, et de jouer la comédie au premier degré, mais de savoir que derrière, il y aura des effets qui vont être immédiats, ça va déclencher le rire. Et ce qui était plus difficile sur le tournage, avec Julia Piaton qui joue ma femme, et aussi avec Sofiane, c'était de pas se faire rire mutuellement et de garder notre sérieux pour être tout à fait dans la situation. Degré, Parce que quand on a des personnages comme ça qui sont si hauts en couleur, la tentation est grande d'en faire des caisses et de partir fou rire avec des fous rires tout le temps. Mais là, on a été bien cadré par Dominique Baumard qui voulait quand même garder le côté crédible de cette histoire. Les règles de l'art, donc de Dominique Baumard, qui a obtenu le prix spécial du jury au Festival de l'Alpe d'Huez. Faut le souligner aussi, on va continuer à en parler. Et puis, on va parler aussi série dans un instant avec Héloïse Gouin en direct de Cannes Série. À tout de suite sur Europe 1.